Bonjour à toutes et tous. Merci de vous être connectés, aussi nombreuses, aussi nombreux pour participer à ce webinaire. Donc, je suis Jean-Marc Guillot, directeur pricing au sein du groupe Foncia. Et aujourd'hui, je vais animer un webinaire qui est consacré à une question que l'on se pose souvent et une question que vous vous posez certainement et à laquelle on va s'efforcer de répondre de la façon aussi complète que possible. Et cette question, c'est faut-il gérer seul son bien lorsqu'on est propriétaire bailleur ou en confier la gestion à un professionnel? Alors aujourd'hui, je vais être accompagné de deux de nos experts de la gestion locative, donc Valérie Trosselier. Bonjour Valérie. Valérie qui est experte métier Foncia et Bertrand Castin qui est directeur du développement dans notre belle région du Sud-Ouest. Alors l'objectif de ces webinaires est de vous aider à prendre une décision qui soit aussi éclairée que possible et sans idée reçue quant au fait de savoir s'il est préférable de gérer son bien soi-même ou pas, et le cas échéant de vous faire découvrir les avantages qu'on ne connaît pas toujours d'une gestion professionnelle, et on parlera évidemment de la gestion qui peut être délivrée par Foncia. Donc Bertrand, je m'adresse à toi. Gérer seul son bien, qu'est-ce que cela implique vraiment ? Alors, gérer seul son bien, il ne faut surtout pas sous-estimer l'ensemble des tâches que cela peut comporter. La première étape, c'est l'annonce de son logement. Il va falloir que cette annonce soit claire, attractive, avec des photos de qualité et surtout bien respecter le cadre légal. Cette annonce, une fois qu'elle est publiée, va générer de la demande. Cette demande, ce qu'il va falloir, c'est l'absorber, puisque suivant les zones, elle va être plus ou moins importante. Et donc, pour gérer cette demande, il va falloir trier l'intégralité des candidats potentiels pour justement, ensuite, après avoir analysé les pièces qu'ils nous fournissent, préparer et organiser la visite. Ensuite, il y a la visite. La visite, on va avoir les candidats sélectionnés qui vont réaliser cette visite sur place du logement et pendant lequel il va falloir argumenter, donner les points forts par rapport à son logement et à l'issue, faire un choix. Le choix du locataire est important et on va avoir besoin de justement réussir, avec l'analyse de toutes les pièces, à trouver le bon candidat. Ce bon candidat, une fois qu'il est sélectionné, il va falloir analyser ses pièces. Donc l'analyse du dossier, c'est vraiment un moment qui est essentiel. Essentiel. Puisqu'il va falloir récupérer tous les documents, vérifier s'il n'y a pas de faux et après, par la suite, on va devoir s'en servir pour pouvoir rédiger le bail. Pareil, la rédaction du bail, aujourd'hui, vous le savez, il se doit de respecter un cadre légal et donc certaines clauses et certaines mentions. Surtout que c'est en perpétuelle évolution. Une fois que ce bail a été rédigé, signé par l'ensemble des parties, preneurs, éventuels garants, on va avoir la partie état des lieux. Et là aussi, c'est vraiment un moment clé dans la partie de la gestion de son bien, puisque c'est une photographie qui va être réalisée avec le locataire le jour de l'entrée dans les lieux. Cette photographie, elle va devoir être réalisée également à la sortie. Et c'est à partir de là que l'on pourra faire un chiffrage en fonction de l'évolution du bien sur la vétusté ou sur les éventuelles dégradations qu'il peut y avoir. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a encore une dernière étape, c'est toute la partie, ce qu'on va appeler le SAV. C'est tout le suivi une fois que votre locataire est rentré dans les lieux. Et donc, de par ces sollicitations, il peut y avoir aujourd'hui des demandes de dépannage, une chaudière qui tombe en panne. On peut avoir également donc, des litiges par rapport à des nuisances sonores, des voisins ou autres, ou on peut aussi avoir des imprévus comme des impayés. Donc, aujourd'hui, gérer seul, c'est largement jouable. La seule chose, c'est qu'il faut maîtriser tous les éléments que je viens de citer et qu'en plus de ça, il faut être disponible et plutôt réactif pour son candidat locataire. Écoute, merci Bertrand, c'est déjà très complet. Je m'adresse à toi, Valérie. Donc, à ton avis, au regard des différentes tâches et du cadre qui a été évoqué et rappelé par Bertrand, quelles sont les erreurs possibles qui pourraient avoir des conséquences lourdes ? Des conséquences lourdes. Oui, Bertrand a évoqué des multiples missions et actions, alors sans être alarmiste, mais en étant réaliste.
il peut y avoir une méconnaissance. Cette méconnaissance peut entraîner un manquement, et ce manquement, une mise en cause. Méconnaissance, manquement, mise en cause, les 3 M, le cercle, le trio infernal, quelque part. Alors, encore une fois, les 3 M, c'est méconnaissance, manquement, mise en cause. Donc, 3 exemples ou 4 concrètement. Je suis propriétaire autogéré et effectivement, je loue mon appartement. Et pour autant, le locataire va me mettre en cause parce que je n'ai pas respecté le décret du 30 janvier 2002 et le règlement sanitaire départemental. Donc là, on voit bien, risque. Autre cas de figure, j'ai effectivement, comme tu l'as dit Bertrand, choisi mon locataire et juste avant d'avoir choisi ce locataire, j'ai peut-être évincé un candidat. Mais comment l'ai-je fait? Et là, le locataire me met en cause parce que j'ai mal motivé mon refus, je n'ai pas justifié mon refus et il saisit le défenseur des droits. Donc là, encore une fois, risque. 3e exemple, le bailleur parfaitement aguerri effectue le bail, comme tu l'as cité, par rapport à des règles bien précises. Et pour autant, le locataire me met en cause et redemande la requalification du bail meublé en bail nu, parce que je n'ai pas respecté la liste des meubles devant figurer dans le logement. Donc, encore une fois, risque. Et enfin, un quatrième exemple qui est le bailleur est parfaitement aguerri, encore plus que le précédent, je dirais. Il a bien mis une clause de révision, il a bien mis l'indice, tout va très bien. Et pour autant, mis en cause, parce que le DPE est F ou G et il a omis de bloquer le loyer. Alors, écoutez bien le texte qui dit ceci. Il convient de bloquer, Jean-Marc, la révision, dans la mesure où je me situe après le 24 août 2022, pour tous les nouveaux contrats, renouvellement ou tacitement reconduit. Mais quel est le propriétaire autogéré qui peut parfaitement appréhender cette phrase juridique? Je peux avoir peut-être trop tôt bloqué ma révision, pensant qu'il suffisait d'être après le 24 août 2022, alors que non, donc j'ai perdu de l'argent. Ou alors, tout simplement, j'ai mis en cause parce que j'ai oublié de bloquer, donc risque. Donc on voit bien là 4 actions anodines avec le risque. Donc je conclurai en disant ceci. Le droit au logement est un droit fondamental. Ce n'est pas un acte anodin, louer. Occuper son bien, c'est une chose, le louer en est une autre. Et la deuxième partie de cette phrase de la loi de 89, le droit au logement est un droit fondamental, mais aussi et surtout, il s'applique, ce droit, dans le cadre des règles qui le régissent. Respectons ces règles est tout aussi important. Et attention, sinon, effectivement, il y a un risque qui peut être sujet à sanction, et les sanctions vont varier en fonction du manquement. Écoute, merci beaucoup Valérie. Donc, on aura bien compris que gérer seul son bien, ça peut présenter des risques. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on fait appel à un professionnel, ça a également un coût. Et parfois, il peut être difficile de comprendre ce qui se cache derrière un mandat de gestion, donc toutes les actions qu'un gestionnaire peut être amené à entreprendre, et puis les garanties qui sont associées à un mandat de gestion quand on signe un mandat de gestion. Donc Bertrand, je me tourne de nouveau vers toi. Que fait un professionnel de la gestion locative et en quoi consiste l'accompagnement qui peut être proposé par un professionnel? Alors, un professionnel, à la différence du particulier, va accompagner le propriétaire bailleur de la signature du mandat jusqu'à la recherche et la sortie du locataire. L'accompagnement, il est avant tout, on a parlé tout à l'heure, commercial. Commercial, on a évoqué la notion par rapport à l'annonce. Donc aujourd'hui, le professionnel va pouvoir, grâce à des outils dédiés, professionnels, réaliser des photos de qualité, vendeuses, et va pouvoir diffuser une annonce, comme on le disait tout à l'heure, claire, précise, qui va respecter le cadre légal, national, si jamais il y a par exemple aujourd'hui le diagnostic obligatoire, ou local, si par exemple on a un encadrement des loyers, et on va pouvoir donc mettre en avant ce logement-là. Donc ça, c'est vraiment cette notion d'outil dédié, la première chose. La deuxième, c'est la diffusion sur la totalité des sites Internet pour justement pouvoir balayer large et avoir et récupérer le maximum de clients potentiels. Ça, c'est la partie commerciale, mais on a aussi toute la partie administrative et juridique. Là, c'est vraiment le gros volet. Donc l'administratif et juridique, on a parlé tout à l'heure de l'analyse du dossier. Le gros avantage de faire gérer par un professionnel, c'est qu'au niveau de cette analyse, nous avons des outils dédiés
qui vont permettre de pouvoir déceler des faux dossiers, par exemple, de pouvoir s'assurer... Ouais, tu en avais déjà parlé tout à l'heure, mais c'est essentiel. C'est essentiel, et au-delà de la partie, effectivement, vérifier les faux, c'est aussi de savoir si la personne est toujours en poste, par exemple, payer bien son loyer, voilà, toutes ces petites choses. On a besoin d'un œil avisé, un œil expert, et ça, c'est ce que font nos gestionnaires au quotidien. Ensuite, on a parlé du bail. Le bail, ça évolue, on a un contexte, donc c'est de rédiger un bail qui soit conforme à la législation. Et enfin, toute la partie, donc, respecter toutes les obligations légales. Donc tout ça, c'est le cadre juridique administratif qu'il faut surtout pas omettre et du coup sur lequel on est garant. Après, le locataire, on doit l'accompagner tout au long de sa vie. Ça commence avec l'état des lieux d'entrée. L'état des lieux, ils sont réalisés par des experts indépendants. Donc on a aujourd'hui un côté neutre et objectif qui est extrêmement important, notamment lorsque l'on rembourse le dépôt de garantie. Ensuite, il ne faut surtout pas oublier le réseau de prestataires. Aujourd'hui, la force d'un groupe immobilier, c'est de pouvoir avoir un réseau de prescripteurs et de fournisseurs locaux qui sont rigoureux, fiables, qui ont été sélectionnés avec des coûts maîtrisés et qui vont pouvoir réagir rapidement en cas de dépannage ou de sollicitation du locataire. Le suivi, on en a parlé. Maintenant, on a aussi toute la partie pour le bailleur. Qu'est-ce qu'un professionnel peut apporter? Et ce qu'il peut apporter, c'est une interface dédiée, MyFoncia par exemple, qui est une interface aujourd'hui qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et sur lequel on peut assister à l'intégralité des demandes qui auraient pu être effectuées par votre locataire, récupérer les documents, avoir en gros un reporting complet de l'activité tout au long de la vie du locataire. Donc gérer seul, ça implique une maîtrise de la disponibilité, et c'est tout ce que peut apporter aujourd'hui du coup un professionnel pour l'accompagner à ses côtés. Bah, écoute, merci Bertrand, c'est très complet. Valérie, le sujet phare du moment, la rénovation énergétique. La rénovation énergétique et la location. Donc quel est l'avantage pour un bailleur, dans ce contexte, de passer par un professionnel? Tu as raison Jean-Marc, c'est le sujet. C'est le sujet du moment. Et ce duo DPE et d'essence, c'est vraiment le couple phare en ce moment et qui est essentiel. Alors, bien évidemment, un rappel, parce que les taux se resserrent, c'est-à-dire qu'on a vu les interdictions passer. 1er janvier 2023, interdiction pour les G+. 1er janvier 2025, interdiction pour les G. Pour l'avenir, nous avons interdiction au 1er janvier 2028, les F. C'est demain ? C'est demain, 1er janvier 2028, et 1er janvier 2034, les E. Alors, je ne doute pas, Jean-Marc, bien évidemment, qu'un propriétaire autogéré profane en la matière peut s'entourer d'une entreprise certifiée, enfin, qui se dit certifiée, pour essayer de ne plus avoir son logement énergivore. Mais je pense avant tout que vraiment, seul un professionnel bien entouré, un professionnel de l'immobilier entouré d'une société spécialiste, expert dans le bâtiment, une société spécialiste, expert dans le diagnostic, donc c'est-à-dire ce trio gagnant, là pour le coup, on n'est plus dans les 3 M, c'est-à-dire que expert de l'immobilier, expert du bâtiment, expert du diagnostic, là c'est le trio gagnant. Là, effectivement, on va pouvoir sortir de cet état de logement énergivore. Et bien évidemment, j'ai qu'une envie, c'est de vous parler de notre étude, de l'étude Rénov+ qui existe chez Foncia, qui contractuellement permet de garantir aux propriétaires bailleurs de sortir de cet état et peut-être de conclure en vous disant ceci, des mots, je dirais, que dit notre président, M. Zahir Keno, qui sont ceux-ci, que je vais même non pas dire, que je vais lire. Faisons de la rénovation énergétique une cause commune. Faisons de la rénovation énergétique une cause commune et saisissons les solutions qui existent. En voilà une des solutions. En voilà une. Alors Valérie, je me permets de revenir sur l'offre Rénov+ parce que sa particularité est que dès lors que les travaux sont réalisés conformément à l'étude qui a été effectuée au préalable, oui. L'obtention de la lettre supplémentaire est garantie. C'est donc, ça. Il y a une garantie de résultat. Garantie de résultat sur les parties privatives, bien évidemment. Alors Valérie, merci beaucoup pour la rénovation énergétique. Un autre grand mot, les litiges. Qu'est-ce qui se passe lorsque le locataire ne paye plus son loyer? Quelles sont les garanties et quels sont les recours en cas de problème pour le propriétaire bailleur? Alors aujourd'hui,
les propriétaires bailleurs qui se gèrent eux-mêmes ont un panel de sociétés qui garantissent cela sans problème. Il y en a énormément sur le marché. Je me dois de dire bémol. Bémol parce que parfois, ces garanties proposées, externes, quelque part, mettent un top départ. C'est-à-dire, ils vont garantir, mais avec un délai de carence. Monsieur, on va vous garantir, mais par contre, le premier mois, ce sera pour vous. Ah, très bien, déjà, j'ai un top départ. Puis j'ai un clap de fin. Dans 6 mois, c'est fini. Donc, c'est un petit peu gênant quand même. Donc, de la même manière que pour l'étude Rénov+, j'ai envie de vous parler de chez nous, Foncia, notre garantie de loyer impayé qui est sur fonds propres, qui sont des honoraires de gestion supplémentaires. Et j'ai envie de vous dire ceci. Pas de délai de carence, montant illimité, durée illimitée. Si le locataire ne paye pas et détériore à la sortie lorsqu'il quitte les lieux, même s'il n'est pas en impayé, je vais vous garantir. Et enfin, bien évidemment, déductible des revenus fonciers, hormis ceux qui seraient concernés par le micro-BIC ou le micro-foncier. Donc, pour simplifier et rendre la chose très parlante, très concrète, je suis propriétaire aujourd'hui. J'ai la garantie de loyer impayé Foncia. Je regarde mon compte-rendu de gestion. Si le locataire n'a pas payé, je ne le vois pas. Par contre, effectivement, si je regarde uniquement mon relevé bancaire, je pense que le locataire a payé. Donc, le locataire ne paye pas, Foncia paye. Bah écoute, merci Valérie. Donc si je résume, ton conseil, c'est de prendre une garantie de loyer impayé. Oui. Les particularités de la garantie de loyer impayé de Foncia, c'est qu'il n'y a pas de délai de carence, Non. il n'y a pas de plafond, Exact. il n'y a pas de limitation de durée. Exact. Hein, c'est bien ça. C'est ça. Et puis l'autre point qui est important, c'est que la garantie de loyer impayé, comme tous les actes de gestion en général, sont déductibles des revenus fonciers, ce qu'on a parfois tendance à oublier. Donc Bertrand, je me tourne vers toi de nouveau. Donc on a vu, au travers de ce que vous nous avez expliqué, que le temps passé par un gestionnaire location n'est pas négligeable pour effectuer toutes ces tâches. Est-ce qu'un autogéré, donc une personne qui gère elle-même son bien, peut effectuer ces tâches sereinement et sans y passer des heures? Alors, elle le peut. Par contre, quantifier ce temps-là est très compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a de nombreux facteurs. Le premier facteur, c'est que lorsque l'on a justement sélectionné son locataire, ce locataire va évoluer au fil du temps. Évoluer de manière personnelle, de manière professionnelle tout au long de la vie. Donc on va devoir s'adapter en fonction de ces évolutions qui peuvent réduire la durée, par exemple, d'occupation du bail. Après, au-delà du locataire, on a aussi l'état du logement. On a parlé de photographie tout à l'heure, à l'instant T, quand on a un locataire qui rentre dans son logement, mais la notion de vétusté va évoluer au fil du temps, mais également de dégradation. Donc dégradation possible par le candidat locataire, on peut avoir des sinistres également, donc tout cela va, pareil, être difficile à quantifier puisque cela peut survenir de manière assez chronophage. Et pareil, on reste sur le chronophage, mais c'est les imprévus. Aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, le dépannage, la réparation, le sinistre, les nuisances sonores avec des voisins ou autres, pourquoi pas, mais surtout aussi l'impayé. Donc tout ça, aujourd'hui, quand on fait appel à un professionnel, c'est qu'on reste dans un certain cadre, ça nous permet de pouvoir gagner du temps et justement d'éviter ces tracas qu'on a fixés juste avant. Après, il ne faut pas le voir comme un coût. Aujourd'hui, tous ces frais, on en a parlé, aujourd'hui ce sont des frais, aujourd'hui ce sont aussi des leviers de rentabilité. Pourquoi ? Vous l'avez tous les deux bien évoqué, c'est principalement que c'est déductible des revenus fonciers. Alors, il n'y a pas que l'assurance loyer impayé, on a effectivement les honoraires de gestion, on a également les travaux d'entretien. Voilà. Donc il y a beaucoup aujourd'hui d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Et si on le couple à l'expertise de professionnels, et à des offres actuelles, comme par exemple chez Foncia, où aujourd'hui on propose des taux à partir de 5,9% sur des mandats sans engagement, cela permet de pouvoir avoir une forme de tranquillité d'esprit. Donc aujourd'hui, ce sont vraiment les éléments que je voulais mettre en avant, mais ne surtout pas omettre la vacance locative. Parce qu'au démarrage, quand on parle de rentabilité, on évoque très souvent un taux. On évoque très souvent aujourd'hui des frais de recharge de locataire, mais on omet dans sa rentabilité la vacance locative. Alors, ce qu'on appelle la vacance locative, c'est le délai qui peut s'écouler entre deux locations, c'est bien ça? Exactement. Ouais. Et ce délai-là, 15 jours, 3 semaines ou même 1 mois, sur un calcul qui peut se faire à l'année, ça peut avoir des conséquences vraiment importantes sur la rentabilité, d'où l'importance
et notamment avec un professionnel, de pouvoir anticiper la commercialisation, de gérer avec le locataire pour éviter ce risque de vacances locatives qui peut avoir des conséquences importantes sur la rentabilité. Et on l'avait dit par rapport aux litiges, les litiges, ça peut être extrêmement coûteux. Un litige aujourd'hui, surtout si on a un prêt, par exemple à rembourser, aujourd'hui la gestion d'un litige, l'affaire confiée par un professionnel, notamment la GI dont tu l'as parlé tout à l'heure, peut aujourd'hui vraiment aider à pouvoir tranquilliser son esprit. Donc s'entourer de professionnels, c'est vraiment une manière de protéger complètement son investissement et de pouvoir utiliser son temps libre, en tout cas à des occupations autres. Bah écoutez, merci à tous les deux. On s'approche de la conclusion. Donc Valérie, Bertrand, pour qui la gestion professionnelle est-elle vraiment faite? Alors, c'est pas que c'est toi qui réponds, Bertrand. C'est toi qui réponds. Pas que les grands investisseurs. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une fausse croyance. Les investisseurs, on a aujourd'hui, donc pas que, donc des grands investisseurs en effet, mais on a aussi par exemple le profil de débutant. Un investisseur qui va démarrer justement dans cet investissement locatif va avoir besoin, par sa méconnaissance du contexte juridique, réglementaire et technique, d'être accompagné pour sécuriser son investissement. Après, le deuxième, ça va être la personne qui va être éloignée, l'investisseur éloigné. Ça, pour moi, c'est effectivement l'une des priorités, puisque l'éloignement va rendre difficile au quotidien la réponse aux sollicitations potentielles du locataire. Le moindre dépannage, si on ne connaît pas d'artisans locaux, peut engendrer justement des difficultés au niveau de la gestion. Et par manque de réactivité, ce qu'on peut malheureusement prévoir ou malheureusement anticiper, c'est pourquoi pas le départ par anticipation d'un locataire. Et après, la recherche, etc., qui s'ensuit. Et je ne veux pas omettre les seniors ou les investisseurs expérimentés qui peuvent être usés par la relation qu'ils peuvent avoir avec leur locataire. Parce qu'un locataire, on l'a dit, on peut avoir des locataires un peu dormants, qui vont rester pendant plusieurs années plutôt calmes jusqu'à ce qu'arrive un imprévu. Mais on peut avoir aussi des locataires qui vont nous solliciter, voire nous sursolliciter. Donc aujourd'hui, je pense qu'il peut y avoir certains investisseurs qui peuvent être épuisés par cette situation et qui vont préférer du coup confier leur patrimoine à un professionnel pour gagner du temps et s'en occuper différemment. Donc, c'est là qu'on évoque beaucoup cette notion de délégation. Parce que la délégation, c'est vraiment un levier dès qu'on manque de temps, ou en tout cas qu'on n'a plus l'envie de pouvoir gérer tout ça. Donc, on veut se libérer des tracas, éviter tous les soucis en tout cas du quotidien, et après, la finalité, on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment de gagner en rentabilité. D'accord. Très bien, écoute, merci Bertrand. Donc je vais m'efforcer de résumer parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de choses qui ont été dites. Mais donc la gestion professionnelle, donc c'est, on l'a vu, Valérie, une sécurité juridique qui est renforcée, l'assurance d'avoir un bail qui est conforme, l'assurance du respect des obligations légales, et puis le cas échéant, donc une protection en cas d'impayé. C'est du temps qui est libéré, tu as bien insisté là-dessus, Bertrand, donc pour vous, pour vos proches, du temps pour pouvoir vous consacrer à d'autres projets. Ce sont des revenus qui sont stables, puisque derrière, donc, il y a une gestion rigoureuse des garanties qui est effectuée. Et puis surtout, donc une élimination du stress, une tranquillité d'esprit. Voilà. Écoutez, en tout cas, un grand merci à vous deux pour toutes ces explications. On va maintenant laisser la parole à nos participants. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pour que nos deux experts puissent y répondre. Alors, nous avons déjà une première question. Donc, je pose la question. Concernant l'encadrement des loyers, comment fonctionne le mécanisme? Est-ce qu'il y a un loyer de référence? Est-ce qu'il y a des majorations, etc. C'est une question pour toi, Valérie. C'est une question pour moi. Alors, si vous avez une demi-heure, je suis à vous. Non, je blague, bien évidemment. Alors, l'encadrement des loyers, dispositif pas si simple. Déjà, le postulat de départ, c'est de se dire tout le monde n'est pas encadré en France. 9 villes. Donc, je vais essayer de mémoire d'en oublier aucune. Au besoin, vous venez à ma rescousse. Paris, de mémoire. Lille, avec l'Homme et LM. En Seine-Saint-Denis, nous avons ce que l'on appelle la pleine commune. Toujours en Seine-Saint-Denis, nous avons Est Ensemble.
Puis nous partons sur Lyon avec Villeurbanne, Grenoble. Puis nous aurons Montpellier, Bordeaux et Pays Basque. J'ai les 9 ? Je crois que j'ai les 9. Donc le postulat de départ est de se dire 9 villes en France ont ce dispositif d'encadrement. Pour synthétiser, essayer de faire très simple, mais très simple et très court. 2 chemins possibles. Soit je loue pour la première fois, soit je reloue. Donc mon logement a déjà fait l'objet d'une location. Je loue pour la première fois. Je dois parfaitement respecter l'encadrement, c'est-à-dire je dois respecter le prix qui a été fixé par arrêté préfectoral pour la ville concernée. Première chose. Possibilité, donc c'est un plafond. Possibilité éventuellement de prendre un complément, le complément pourrait être, par exemple, si je suis donc à Paris et la vue imprenable sur la Tour Eiffel, ou à Montpellier ou ailleurs, j'ai une hauteur sous plafond de 4 mètres, ou encore une terrasse de 35 mètres carrés, ça, effectivement, c'est possible. Donc on voit bien qu'il y a un plafonnement dans ce prix, avec une possibilité d'un éventuel complément, d'accord ? Puis, j'en suis dans le deuxième schéma, qui est de se dire, là, je loue, en fait, pour la deuxième fois. Donc, je reloue. C'est exactement ce que je viens de dire, premier plafonnement. Mais il ne faut pas oublier le deuxième plafonnement qui est déjà existant dans les zones tendues, parce que vous êtes en zone tendue, et qui vous oblige à respecter le loyer de l'ancien locataire, puisque j'ai reloué le logement en l'état, le loyer de l'ancien locataire qui a été révisé. Donc, double plafonnement quand on est en encadrement. Respecter le décret de blocage, l'ancien loyer, et respecter l'arrêté préfectoral. Très technique. Ultra Merci technique. beaucoup Valérie. Alors on a une deuxième question qui est la suivante. Donc je la lis. Est-ce que les honoraires de recherche de locataires sont inclus dans les honoraires de gestion locative ? Donc celle-là, elle est plutôt pour toi, Oui, Bertrand, je pense. peux la prendre, on pourra de toute façon échanger, on en a parlé. Déjà, ouais. Donc sur la partie honoraires de recherche de locataires, on a pas mal évoqué le sujet. Effectivement, il faut les dissocier. Les honoraires de gestion locative, que l'on va caractériser comme des honoraires réguliers, donc qui sont des frais mensuels, ça va beaucoup plus concerner la gestion au quotidien. Donc on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est le suivi des sollicitations du locataire, c'est toute la partie des quittances, c'est toute la partie aujourd'hui entre le gestionnaire, son binôme en comptabilité, en contentieux, etc. Donc voilà, c'est vraiment toute la vie du locataire tout au long de la location. Mais ensuite, la partie honoraire de recherche de gestion locative, c'est une prestation occasionnelle. Et celle-ci, elle va arriver, on ne peut jamais la prévoir. Ou ne pas arriver. Effectivement. Un locataire peut rester très longtemps. Tout à fait, il y a des événements de vie qui peuvent faire que des locataires vont rester 2, 3, 4, 5 ans et d'autres temps, effectivement, plus d'une dizaine, quinzaine, voire vingtaine d'années. Donc, ces honoraires de gestion locative... Je crois, Bertrand, qu'en moyenne, c'est 5-6 ans. C'est ça. C'est à peu près la durée d'occupation moyenne aujourd'hui en France. On est à peu près entre 5 et 6 ans. Mais donc, ces honoraires de gestion locative, de recherche de locataires, ne seront exigibles que lorsqu'on aura une recherche de locataire et peuvent, comme tu le disais, ne jamais arriver. Donc c'est ce caractère aléatoire par rapport à cette notion régulière. Très bien. Alors ça, c'est une question pour toi, Valérie. Hein. Si tu veux. Donc l'AGLI est-elle incluse dans le taux de gestion locative qui est proposé par Foncia ? Alors, effectivement, on va faire une redite parce que c'est important et c'est tout le jeu des questions-réponses. Donc, la garantie de loyer impayé, c'est un supplément d'honoraires de gestion. Voilà, tout simplement. Donc, chez Foncia, c'est sur fonds propres, mais c'est un supplément. Il y a un taux de gestion et je vais avoir effectivement un taux de gestion supplémentaire pour cette garantie de loyer impayé. D'accord, qui reste déductible, comme tu l'avais indiqué tout à l'heure. Entièrement déductible de revenus fonciers, hormis microbic, microfoncier. Très bien. Alors, une nouvelle question. Est-ce que les taux de gestion sont dégressifs et est-ce qu'il y a des avantages à être déjà client Foncia ? C'est pour toi, Bertrand. Oui, on va peut-être plutôt... Tu te lances ? En trio on va peut-être le faire en trio. Alors, aujourd'hui, en effet, on a un peu évoqué l'offre actuelle chez Foncia. On a une offre all inclusive. Et effectivement, avec cette offre all inclusive, on a des avantages pour les clients qui sont déjà gérés chez Foncia. Donc déjà, client Foncia vous permet de pouvoir bénéficier, j'en parlais tout à l'heure, d'un taux à minima de 5,9%. Et on a également 1 an de GLI qui sont offerts. Donc on a aujourd'hui des avantages. On est sur un mandat sans engagement. Donc ça, ce sont vraiment des avantages à être client Foncia aujourd'hui, voire même ne pas l'être, puisqu'aujourd'hui, c'est aussi éligible aux clients qui ne le sont pas. C'est juste qu'en étant client Foncia, vous avez droit à une remise supplémentaire.
Pour la partie de taux de gestion, est-ce que ça va être dégressif? Aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on va pouvoir prendre en compte et ça va dépendre aujourd'hui du montant de quittancement, de l'emplacement de votre logement, etc. Donc tout ça sera plutôt du cas par cas et que l'on pourra traiter, bien entendu, si jamais vous avez besoin de plus d'informations, et on le traitera au cas par cas. Très bien, Bertrand. Alors, je crois que pour le moment, donc, il n'y a plus d'autres questions. Ah si, il y a une question qui vient d'arriver. Est-ce qu'on peut vous confier un bien qui est déjà loué? Oui. Donc là, c'est assez simple. Bien évidemment, on peut nous confier un bien qui est déjà loué sans problème. Alors bien évidemment, hein, on regardera la décence, etc. Il y a de la réglementation aussi, posséder les diagnostics. On vous conseillera, on vous accompagnera, tout du moins concernant ce que l'on appelle communément chez les professionnels, chez tous les professionnels, c'est ce qui s'appelle effectivement une gestion occupée. Mais il n'y a aucun problème. Aucun problème. Très bien. Et avec plaisir. Merci. Nouvelle question. Bah, écoutez, nous avons de la chance, il y a beaucoup de questions. Effectivement, pas mal. Hein. Si je loue l'appartement en non meublé, puis-je déduire les factures pour peinture, pour changement de robinet, etc. Là, c'est de la fiscalité, Ouais, là, vraiment. Et alors là, on va rentrer dans le ultra technique. Je ne pense pas qu'en une seconde, effectivement, on puisse répondre à la question. Est-on au forfait? N'est-on pas au forfait? Il y a plein de paramètres à prendre en compte pour froidement répondre à une telle question, je dirais. Donc après, on peut, en fonction du cas par cas, y répondre. Mais ça va effectivement, quel régime avez-vous pris également? Parce que si j'ai pris un régime au forfait, le sujet existe. Tout à fait, voilà. Exactement. D'accord. Bon, en tout cas, moi, ce que je propose à l'internaute en question, c'est de nous adresser la question Exact. et Bien sûr. on pourra Avec lui adresser précision. une réponse On pourra lui complète. adresser une réponse. Quel est le taux de la GLI? Alors, actuellement, le taux d'AG est à 2,9% hors taxe, et donc ce qui représente 3,40% de TTC. 48. 3,48, allez, c'est vrai, 3,48, TTC. on est beaucoup plus précis. Et donc, par rapport à ce taux, je ne vais pas refaire de la redite, hein, puisqu'on a beaucoup évoqué tout ce que ça pouvait comprendre. Mais voilà, donc 2,90 hors taxe, 3,48 en TTC. Exact. Alors, est-ce qu'on va avoir une nouvelle question? A priori, non. Ben, écoutez, je ne crois pas. Merci beaucoup Valérie. Merci beaucoup Bertrand. Merci à vous toutes et tous de vous être connectés, donc encore une fois aussi nombreuses, aussi nombreux. Alors très rapidement, vous allez recevoir le lien du replay. Et puis, si vous souhaitez entrer en contact avec nos équipes, et si vous souhaitez faire estimer votre loyer, écoutez, n'hésitez pas à nous envoyer un mail avec vos coordonnées, donc à l'adresse qui s'affiche maintenant. Je ne vois pas l'adresse, mais je vais vous la donner. Donc voilà, l'adresse s'affiche. Donc webinaire-du6, gestion locative tout attaché, @foncia.com. Encore une fois, merci à toutes et tous et excellente journée. Merci. Merci.